Épisode 4 du podcast Renaître au milieu du chaos. Aujourd'hui, on parle d'alimentation éclairée. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. J'espère que tu vas bien en cette fin février. Moi, ça va très bien. Je suis au Portugal, je suis en vacances et j'avais envie de ne pas tout prévoir d'avance les épisodes de podcast et d'y aller un peu avec la vibe. Et je suis contente parce que le sujet d'aujourd'hui a un lien avec mon voyage. Parce que quand on est en voyage, tu sais, l'alimentation, souvent, on est un peu plus, comment pourrait-on dire, on est un peu plus flexible. Donc, on fait des écarts, mais ce que je voulais amener, c'est que c'est quand tes bases sont solides, c'est naturel. Le besoin de bien manger est là naturellement. Donc oui, je fais des écarts dans mon alimentation, des choses que je ne mange pas forcément chez nous. Je considère que j'ai quand même une bonne alimentation. J'évite le sucre, les produits raffinés. Il n'y en a pas chez nous. Je cuisine le plus possible. J'évite le gluten, j'évite le sucre, les produits laitiers. Donc, cette base-là, elle reste tout de même. Par contre, oui, je suis sur place, j'ai envie de goûter. Moi, je viens du sud de la France, hein, donc les fromages, j'ai envie de goûter quelques fromages. On va acheter des bons produits de boulangerie, mais c'est des produits de boulangerie. C'est pas des produits industriels comme on a chez nous. Je ne sais pas si tu as déjà regardé dans les épiceries la liste d'ingrédients d'une baguette. Ce n'est pas normal. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et donc, au plus tu vas changer ton alimentation, au plus ça va être simple et ça va être naturel. Et ce que je me rends compte en vacances, c'est que malgré tout, je garde mes bonnes habitudes. Quand je peux, je me fais une eau citronnée le matin. Je déjeune pas. Je me rappelle pas avoir déjeuné. Peut-être une fois ou deux quand c'est offert là, à l'hébergement, qu'on se fait servir un petit déjeuner. Je vais déjeuner, mais sinon, non. Donc, on parle beaucoup d'alimentation consciente. L'alimentation consciente, c'est surtout manger avec attention et présence. Mais moi, j'avais envie de parler d'alimentation éclairée. Donc, c'est pas un terme qui est connu, c'est un terme que j'ai inventé, entre guillemets. Peut-être ça existe déjà, mais je voulais, en fait, t'amener à comprendre, à savoir ce qu'il y a dans ton assiette et dans celle de tes enfants. Donc, de prendre le temps de comprendre les effets des aliments sur ton corps et d'être présente dans ce que tu manges. Donc, mon parcours, moi, j'ai vraiment eu un déclic en devenant maman, mais même avant. Je pense qu'avant de tomber enceinte de de ma grande fille, j'ai réalisé l'importance de d'abord prendre soin de ce que moi je donne à mon corps durant ma grossesse et même avant, préparer mon corps. J'avais déjà malgré mon jeune âge, j'avais 21 ans, j'avais cette conscience-là de dire, mais je peux pas créer, c'est un peu mécanique, mais je peux pas créer un enfant, concevoir un enfant sans faire attention à ce que moi je mets dans mon corps et que je vais forcément lui transmettre. Donc, mes connaissances d'aujourd'hui, là, ma grande fille a 22 ans, évidemment, c'est un apprentissage qui a pris du temps. Ça a été des étapes, ça a été des prises de conscience. Et changer son alimentation, c'est, je te dirais, essentiellement revenir à la base et se reconnecter à ce qui est bien. Donc, ce qui est bon pour notre corps et ce qui est bon pour soi aussi. OK, là, je te dis pas que pour certaines personnes, la malbouffe, c'est bon, loin de ça. Mais quand tu reviens à la base, après, tu vois qu'il y a des aliments qui ne te conviennent pas. Puis tu sais, bon, il y a plusieurs théories. Au fil de mes études, je me suis rendu compte que ce qui fonctionne pas pour moi peut fonctionner pour certaines personnes. Donc, entre autres, moi, tout ce qui est céréales, toutes les céréales, ça a un effet sur mon énergie. Je me sens plus dans un brouillard mental quand je mange. Et quand je parle de céréales, je parle pas des céréales à déjeuner, là. Je parle de tout ce qui est riz, quinoa, vraiment tout ce qui est céréales, blé, épeautre, peu importe. Donc ça, pour moi, c'est pas très bon. OK? Mais avant de se rendre là, ben oui, il y a des choses à éliminer de ton alimentation et d'autres choses à intégrer. En fait, je te dirais même dans l'autre sens. Plus tu vas intégrer d'aliments sains, moins tu vas avoir envie
de manger des mauvais aliments parce que tes nutriments vont être comblés. Donc, c'est pas une ligne droite, changer son alimentation. Ça demande d'écouter son corps, ça demande d'écouter ses besoins. Mais à la base, les produits transformés, c'est souvent des produits pleins de gluten. On va rajouter du gluten dans les produits. Tu regarderas là, les pains un peu plus cheap, là, ça va être marqué gluten. Il va y avoir des colorants, des additifs, des autres substances. Je vais t'en parler un peu plus tard. Là. Et ça, ces produits-là, on doit vraiment essayer de les limiter. Je vais t'expliquer plus loin. Il y a le sucre aussi. Le sucre, c'est un des plus gros pièges. Le sucre, c'est une double dépendance. Une dépendance sur ton corps, une dépendance physique et une dépendance psychologique. C'est une drogue très, très, très intense. Et ça, les gens ne le savent pas parce qu'on pense que c'est du sucre, que par exemple, ça vient de la canne à sucre, c'est naturel. Non, c'est un produit ultra transformé. Si tu croquais dans une canne à sucre, je ne sais pas si tu as déjà vécu l'expérience, je l'ai vécu à Cuba, c'est délicieux, mais il y a aussi plein de vitamines et de minéraux. C'est pas un roche de sucre comme une cuillère de sucre qui n'a vraiment rien dedans. Donc ça, le sucre, j'ai le goût, moi, de te faire un épisode complet là-dessus. Fait que je ne m'étendrai pas parce que, c'est ça, j'ai le goût de t'en parler plus longuement et que là, je ne veux pas que l'épisode dure 1 heure, d'autant plus que je suis en vacances. Donc, l'épisode, ça se peut qu'il soit un peu plus court aujourd'hui. Quoique, j'ai beaucoup de choses à te dire. D'ailleurs, parlant de sucre, l'aspartame a été déclaré cancérigène par l'OMS il y a quelques temps. Donc, c'est pas une bonne alternative non plus. Hein? L'idéal, c'est de t'enlever le besoin, le goût, en fait, du sucre. C'est pas un besoin, mais le goût du sucre. Donc ça, comme je te disais qu'il y avait des doubles dépendances, c'est un défi, mais ça se fait. Donc d'ailleurs, parlant de sucre, l'aspartame a été déclaré cancérigène par l'OMS. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut changer le sucre pour un autre additif. Dis-toi que l'idéal, c'est vraiment de t'enlever le goût du sucre. Et il y a aussi les additifs qui peuvent perturber ta santé physique, ton humeur, ton énergie. Je vais t'en parler un petit peu plus tard. Donc, les trucs pratiques, les 4 trucs pratiques que je voulais te donner aujourd'hui. Premièrement, consommer des produits locaux et bio quand tu peux. Je veux vraiment le préciser parce que c'est pas toujours facile d'avoir des produits locaux et des produits bio quand, par exemple, on vit au Québec. La production, elle est très limitée durant l'année. Et les produits bio, si tu vis hors des centres, comme moi, c'est pas toujours non plus facile, quoique je vois une amélioration au niveau des prix. Des fois, je suis étonnée de voir que les prix sont les mêmes qu'un produit qui n'est pas bio. Donc, puis quand on a une grosse famille, nous on est 6 à la maison, des fois 7, des fois 8, on ne peut pas toujours aller vers le bio. Donc, sans culpabilité, tu sais, fais ce que tu peux, mais l'idéal, c'est sûr qu'on évite les produits chimiques. Avec du bio, c'est génial. Le local est souvent plus sain aussi. Donc, c'est des produits qui sont souvent moins traités quand on prend du local et beaucoup plus riches en nutriments aussi qu'un produit qui n'est pas bio, qui n'est pas local. Donc, ça serait mon premier truc, comme je te dis, sans pression. Mais quand tu as 2 options, et des fois, calcule-le, là, des fois, tu te dis, pour quelques cents, là, ça vaut la peine d'aller vers le bio. Ensuite, le conseil numéro 2 que je voudrais te donner, c'est de lire les étiquettes. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Tout d'abord, je voulais te parler des colorants. Donc, si tu vois, ça a l'air très mignon, là, jaune soleil, tartrazine, bleu brillant et tout autre petit mot mignon. On a l'air à penser qu'on vit dans un monde de licorne. Ben non, c'est pas beau. C'est des additifs, des colorants qui sont toxiques, OK? Les symptômes, les effets secondaires qu'il peut y avoir pour les additifs, c'est par exemple de l'hyperactivité. Donc, je t'apprendrai rien en te disant qu'on est dans une société avec des enfants hyperactifs où il y en a beaucoup trop qui ont de la médication. Bien, l'alimentation joue un rôle très important. Ensuite, des réactions allergiques. Ça peut être des éruptions cutanées, de l'urticaire, de l'asthme, des troubles digestifs, de l'inflammation, comme des maladies chroniques, diabète, maladies cardiaques, etc. Donc, tu vois que la liste est longue. Il y a des études qui ont vraiment montré un lien entre la consommation de colorants artificiels et une diminution de la concentration et de la mémoire. Je ne sais pas si tu fais des liens, mais moi, j'en fais beaucoup. J'ai déjà été coach familial et
c'est la première chose que je disais aux gens, l'alimentation. Changez l'alimentation de vos enfants. Mais souvent, les gens voient ça trop compliqué, ils ne veulent pas se battre avec leurs enfants, mais quand on leur fait comprendre aux parents et aux enfants que c'est vraiment un game changer, ben, on voit vraiment une différence. Et les colorants ont aussi des effets potentiels sur le long terme. Donc, on parle de risque de cancer, de perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que ça vient perturber tes hormones. Donc, au niveau des colorants, c'est à éviter à tout prix, OK? En lisant les étiquettes, ce que tu dois aussi repérer, c'est les substances laitières modifiées. Alors, je te dirais les produits laitiers en général. Encore une fois, ce sont des perturbateurs endocriniens. On n'est pas fait pour consommer des produits laitiers, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. Évite-les le plus possible. Mais les substances laitières modifiées que tu vas voir sur la liste de tellement beaucoup de produits, dont des fromages aussi. Hein? Les gens préfèrent couper dans le lait et mettre ça à la place. Ce sont des substances, en fait, c'est des déchets de produits laitiers. Donc, quand il y a des fabrications de produits laitiers, yogourt, fromage, lait, peu importe, ce sont des déchets qui sont envoyés à l'étranger, en Asie, pour être transformés. Pourquoi? Parce que la réglementation ne le permet pas au Canada. Et c'est envoyé là-bas, c'est cuit à ultra haute température. C'est cancérigène. Et après ça, nous, on le rachète, vu qu'on ne peut pas le faire au Canada. On le rachète et on l'intègre dans nos produits parce que ça permet de couper, donc de diminuer les coûts de production des produits. Et c'est, encore une fois, très mauvais pour la santé. C'est cancérigène. Donc, essaye d'éviter le plus possible. Et tu vas voir, il y en a beaucoup. C'est étonnant. Il y en a dans les chips, il y en a vraiment dans plein de produits. Ensuite, si tu continues à lire tes étiquettes, éviter les huiles hydrogénées, on en parle souvent, c'est des gras trans, ça favorise l'inflammation, les maladies cardiovasculaires, certains cancers aussi, donc on évite. Le gluten de blé, je t'en ai parlé, le gluten de blé est souvent ajouté aux produits, aux pains commerciaux, et ça crée de l'inflammation. Donc, en fait, c'est ajouté, donc il y en a déjà dans le blé si tu prends un pain, mais en plus, ils en ajoutent. Alors, idéalement, évidemment, t'évites tout ce qui est blé, farine de blé, surtout si elle est blanche, tu sais, elle va être... Il n'y a plus rien de nutritif là-dedans. Là. Je te conseille d'aller vers des blés anciens, comme de l'épeautre, du camus ou des pains avec du levain. Le levain... On parle souvent de nos ancêtres, sans aller si loin, nos grands-parents. Mais nos grands-parents, ils mangeaient du pain, et puis il n'y avait pas de problème, oui. Alors, je t'explique. La protéine de blé a été transformée à force de faire des mix pour la rendre plus cultivable. Par exemple, le blé, à l'origine, était très haut. Donc, c'était pas pratique à cultiver. On l'a diminué. Mais à force de mélanger, de modifier les gènes, la protéine de blé est devenue très grosse, donc elle n'est pas digeste pour nous et elle se retrouve dans notre corps, je te fais une histoire courte, elle se retrouve dans notre corps comme un aliment inflammatoire, comme un aliment, comme un intrus. Donc le blé de base, notre blé commercial, n'est pas très bon. Donc je te conseille d'aller vers des blés, comme je te disais, des grains anciens. Et le levain, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient déjà modifier la protéine et rendre le pain plus digeste. Donc, si tu es capable d'avoir des pains au levain, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, dans lire les étiquettes, ben, les noms chimiques que tu ne comprends pas, là, oui, parfois, c'est des vitamines, mais informe-toi. Mais généralement, moi, quand je ne sais pas ce que c'est et que je ne peux pas me renseigner, je le prends juste pas, OK? Les noms chimiques, les additifs qu'on met pour conserver le pain, par exemple. Ils mettent dans le pain des antibactériens pour pas que le pain moisisse, OK? Tu le vois, là, tu achètes un pain, puis ça fait une semaine qu'il est sur le comptoir, puis il n'y a pas moisi, ce n'est pas normal, OK? Ce qu'ils mettent dans le pain, ce qui tue les bactéries qui s'attaqueraient au pain, ça fait pareil dans tes intestins, parce que tu as des bactéries dont tu as besoin. Donc, c'est pas bénin comme additif, c'est super important. Je t'invite à faire des recherches. Moi, je suis à l'épicerie, là, puis des fois, je cherche, je suis pas sûre. Des fois, c'est des vitamines, mais je cherche le nom, je regarde ce que c'est. Et il y a un site que j'aime beaucoup, qui ressort beaucoup dans mes recherches. Ça s'appelle quechoisir.org.
Ce site-là va te permettre de voir si l'additif, puis il est européen, donc il est plus strict. Il faut savoir que les normes au Canada sont vraiment très basses en matière d'alimentation. Il y a beaucoup de produits qu'on tolère et qui ne sont pas tolérés en Europe. Donc, sur ce site-là, tu vas pouvoir voir si l'aliment, s'il y a des catégories, s'il est vraiment très nocif, s'il est acceptable et tout. Fait que je t'invite à le consulter. Ensuite, truc numéro 3, cuisine. Cuisine à la maison, c'est la meilleure option. Et avec un peu de préparation, ça se fait très bien. Tu sais, tu fais, moi, un truc que là, je ne fais plus. Mes enfants sont grands, puis cuisinent un peu plus. Mais les dimanches, je préparais ma semaine. Je coupais mes légumes. Je faisais tout ce que je pouvais d'avance, ce qui fait que le soir, quand je revenais, c'était très simple de cuisiner. Et quand tu cuisines, tu sais ce qu'il y a dans tes repas. Tu as le contrôle des aliments que tu mets dans ton corps et dans ceux de ta famille. Et tu reviens aux aliments de base. Donc, c'est la clé. OK? Arrête d'acheter des muffins tout faits à l'épicerie qui sont pleins de gras, de sucre, de produits transformés, d'additifs, de mauvaise farine, etc. T'as compris? Donc, reviens aux aliments et cuisine. Et finalement, je te l'ai dit, limite les produits transformés. Donc, les pains tranchés, les barres tendres, même les produits qui ont l'air sains, comme les céréales, sont souvent remplis d'additifs. Céréales et lait, chez nous, il n'y en a que rarement. Maintenant, je fais mon granola sans sucre, tu mets des dattes. Tu sais, il y a vraiment plein de... Si tu te mets à te renseigner, il y a vraiment plein de moyens d'avoir j'allais dire les mêmes aliments, mais plus sains, oui. En fait, oui, tu pourrais faire ton pain, tu pourrais faire, je fais mes barres tendres aussi, j'en fais rarement, mais quand j'en fais, encore une fois, c'est avec des sucres naturels. Je te l'ai dit, donc préfère un pain au levain, des céréales complètes, prends du riz complet. Quand tu prends une céréale qui n'est pas complète, donc on a enlevé l'enveloppe qui est autour de la céréale, ce que ça fait, c'est que tu as ton index glycémique est plus élevé. La glycémie va monter très vite et redescendre très vite. Et les fibres vont venir ralentir cette montée de glycémie. Donc, tu n'auras plus de up and down. Puis éventuellement, à force qu'il y ait trop de up and down, c'est là que le corps se dérègle et qu'on parle de diabète. Donc, tout ce qui est céréales complètes et fruits et légumes, ça devrait être au moins la moitié de ton assiette, OK? Les gens ne mangent pas assez de fruits et légumes. Je le vois autour de moi, c'est fou. On dirait que les gens ont oublié que c'était ça la base d'une alimentation, où tu vas avoir justement tes fibres, toutes tes vitamines. Si tu ne manges pas bien, et je t'invite à aller sur YouTube, j'ai une vidéo qui s'appelle « Les 6 types de faim ». Si tu ne manges pas assez de nutriments, de vitamines, ton corps, il va te dire « j'ai faim » et tu vas continuer à manger de la malbouffe et à manger, et te retrouver en surpoids avec des problèmes de santé parce que ton corps a tout le temps faim, parce qu'il n'a pas les nutriments dont il a besoin. Voilà, donc l'alimentation, là, je ne sais pas si tu l'as entendu, là, mais pour moi, là, c'est une passion. Je pourrais t'en dire long là-dessus. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir, m'écrire sur une de mes plateformes, par courriel, peu importe. Ça va me faire plaisir d'y répondre parce que là, je voulais survoler le sujet, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et l'alimentation éclairée, il faut que tu saches que c'est un engagement envers toi-même, envers ta santé, mais aussi envers celle de ta famille. OK? On donne l'exemple. Moi, je vois, bon, là, mes enfants grandissent, ils ont une très, très bonne base. Des fois, ils dévient, ils ne sont pas toujours en accord avec mes valeurs, mais je vois par rapport, et eux le voient par rapport à leurs amis, leur alimentation est saine. Donc, il ne faut pas voir ça comme un régime. Il faut se rappeler que c'est un mode de vie et que tu vas voir, comme je le disais au début, après ça, quand tu es à l'extérieur, que tu es en vacances, que tu es en dehors de ta routine, tu as ce besoin-là quand même. Je suis au restaurant, je vais avoir envie de prendre une salade, tu sais, pas forcément manger un burger avec des frites. Oui, j'aime ça, mais là, tu vois, en vacances, on est là 2 semaines, le matin, je mange mes fruits, ça reste parce que j'en ai besoin. Donc, l'alimentation éclairée, c'est de revenir à l'essentiel. Le problème avec l'alimentation et avec la santé, c'est qu'on n'a pas rarement, à part quand tu commences à prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps, mais on n'a pas d'effet néfaste, intense avant longtemps. Parce que, ça va prendre 10, 20 ans de malbouffe avant que tu aies un cancer, par exemple. Donc, on ne se rend pas compte l'impact que ça a sur notre santé. Et
Donc, le premier pas que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à ce que tu mets dans ton assiette et à l'impact que ça a sur ta santé, ton bien-être et celui de ta famille. Et encore une fois, si tu as des questions, tu veux apporter des modifications, j'offre un appel gratuit. Tu as juste à te rendre sur le site de l'académiehorizon.com et tu vas pouvoir réserver ton appel gratuit avec moi. Voilà, fait que je suis contente d'avoir partagé ça avec toi. Écoute, je te souhaite une belle fin de journée. Je vais poursuivre, moi, ma journée qui commence à aller arpenter les rues de Porto et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.